Salut à tous et à toutes, c'est Asiatomique et aujourd'hui je vais vous parler d'un problème assez récurrent chez la majeure partie des adolescents. Il s'agit de la... C'est quoi ce star là? La première raison pour laquelle je ne trouvais pas de copine, c'est bien l'acné. Ces saloperies de boutons qui décrédibilisent directement ton approche chez une fille. Je vais te présenter ma cousine, tu vas kiffer. Elle est fraîche? Ouais. Et en plus elle est timide. Sérieux? Je vis sans mort. Yo. Salut. Alors Mélina Bastien, Mélina. Salut. Bah vas-y putain, t'attends quoi? Va lui parler. Lui parler, mais tu lui dis quoi? T'es sérieux là? Mais regarde sa tête, il te dégoûte. C'est vrai que t'es mignonne, je pense que ce soir je vais te bouffer la chatte, oh ouais. Je vais un peu vous raconter l'enfer par lequel je suis passé parce que oui, moi aussi j'ai eu là les cratères sur ma gueule. Et j'en ai toujours d'ailleurs. Alors tout d'abord, faut savoir qu'il y a différents types de peau. Les peaux grasses, normales, sèches et mixtes. Concrètement, ma peau est de type grasse. Et c'est assez chiant parce qu'en fin de journée, t'as accumulé tellement de gras que même le lendemain, tu peux le réutiliser. Étant donné que j'avais une peau relativement bien acnéique, j'ai un peu tout essayé pour traiter ça. Le Biactol, le savon d'Alep, le citron, Oh fils de pute, ça brûle sa mère. et toutes sortes de produits bon marché qu'on trouve. Les boutons, c'est dégueulasse. C'est pas avec cette sale gueule que t'arriveras à fourrer du minou. Non. Mais ne t'inquiète pas. Grâce à Biostar et sa solution scientifiquement conçue en laboratoire, son liquide séminal directement pompé sur les couilles d'un lépreux t'aidera à nettoyer ta sale gueule acnéique. Une simple application te permettra d'éliminer tout l'excès de sébum de tes pores pour une peau visiblement plus nette. Biostar, tellement d'art. Ayant fait part de mon problème de peau intraitable à mon dermato, il m'a donc conseillé produit ultime. Roaccutane, la putain de ta race. Le médicament qui pousse à plusieurs adolescents au suicide. En fait, pour faire simple, quand tu prends ce médicament, t'as les lèvres qui gonflent et qui gercent tellement que le matin quand tu bailles, tu t'ouvres automatiquement la peau des lèvres. Et du coup, pour y remédier, t'as pas vraiment le choix. Tu te mets la race de la bello et tu finis par ressembler à une vieille catin des bois. À côté de ça, t'as aussi plein de courbatures sans raison, tu saignes du nez 4 fois par jour. T'as le nez sec, la peau sèche, t'as des démangeaisons, une chute de cheveux, une irritation des yeux, une sécrétion de sueur accrue donc tu transpires comme un gros porc. Tu déprimes pour rien du tout donc tu bats toute la journée sans raison et enfin t'as une éruption cutanée. Et dites-vous bien que j'ai pris cette vidéo au début de mon traitement. 2 mois après, j'avais le triple sur ma gueule. Alors je vous laisse imaginer à quel point ça a été dur pour moi. Tous les matins, c'est la même routine. Michel? Oui? Il va falloir faire de la place. Non, mais je suis vraiment désolé, il y a plus de place sur mon visage. Non, s'il te plaît, putain, laisse-moi faire. Tu peux pas rester. Regarde-toi, putain, t'es tout jaune. Non, s'il te plaît, putain, fais pas ça. Je peux pas, putain, je peux pas. Je suis vraiment désolé, Michel. Non, putain, t'as aussi cette larme que tu lâches après avoir pété un bouton bien douloureux. Et donc à ce moment-là, t'as un vieux liquide transparent accompagné de sang bien dégueulasse qui fait surface. Alors tu fais tout pour que ça sèche et pour que ça cicatrise correctement. Généralement les gens mettent du fond de teint pour cacher les cadavres de boutons. Et ça laisse place à des croûtes qu'on se taille assez facilement sur le visage. D'ailleurs à ce propos, il y a un truc qui m'énerve tellement, c'est ces connards qui font remarquer que t'as un bouton devant tous tes potes. Non mais arrête-toi. Wesh les gars, ça joue à FIFA ou quoi? Oh bordel, regarde la gueule de Baston. Oh fils de lâche, il a la peste, wesh. Sinon t'as l'autre alternative. En fait, on te le dit pas, mais tu vois très bien dans le regard de ton interlocuteur qu'il est en train de regarder soigneusement et minutieusement chacun de tes putains de spots. Donc là, t'as un Atrox qui me dive, donc je flash out, tu vois. Bon, j'étais sous la tour, je courais un petit peu, mais cet enculé, il avait un putain d'ange gardien, t'imagines? Un ange gardien, donc avec son putain de passif 3, et l'ange 4, gardien en même temps. 5, J'imagine même pas comme j'ai 7, galéré, mais j'ai trop 8, galéré pour rester 9, en vie. Donc forcément, je pouvais rien faire. Et j'adore parler à des gens qui m'écoutent pas parce que là, tu vois, je peux te dire de la merde, tu m'écoutes même pas, espèce de connasse. T'aimes bien regarder mes boutons, hein? Tu kiffes, hein? Sinon, à ce qui paraît, les meufs kiffent bien presser les boutons. Surtout les points noirs, genre c'est un fantasme pour elles. Et donc là, je me mets à twerker et je continue parce que je vois que ça lui plaît. Attends. Et... Quoi? Tu fais quoi là? Bouge pas. T'es une malade. Sinon, il y a un autre truc qui me fait rire. C'est les filles qui tapent des scènes pour un tout petit bouton qu'elles ont sur le visage. Un bouton tout mignon, tout petit que tu vois même pas. Putain, mais c'est quoi ce bouton là? Putain, mais c'est mort, hein, mais là je t'en repars. Hein. On échange.
Enfin bon, si vous avez des boutons, faut pas s'inquiéter, quasiment tout le monde est passé par là, même ma connasse de sœur là. Connard. Putain main. Prenez juste soin de votre peau, faites du sport, mangez pas trop gras, 5 fruits et légumes, blablabla, tout ça, vous connaissez la suite. Après tu peux toujours garder tes points noirs. Hein. Les filles adorent ça. Un peu gluant, mais appétissant.